on se retrouve pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée après mon Study With Me, ma routine de révision, c'est comment je me débrouille pour faire mes fiches. Voilà, faut savoir que je suis en terminale, donc on va dire que les fiches et les cours, ça fait bien longtemps que je suis dans ce système, on va dire, donc voilà, on dirait une personne âgée qui vous parle, mais non, voilà, j'ai toujours 17 ans, et donc du coup je vais vous montrer comment moi je fais mes fiches. Mais je me suis dit, Marie, que tes abonnés voient comment tu fais tes fiches, bon bah en soi ça va pas forcément les intéresser hein. Donc du coup ce que j'ai fait des petits sondages dans ma classe entre guillemets. J'ai été voir des amis de ma classe, tout ça, comment eux ils faisaient leurs fiches, et du coup bah ça m'a permis de faire une vidéo plus structurée avec plus d'idées différentes qui peuvent convenir à plein de personnes. Donc du coup voilà, je remercie ceux qui m'ont aidé à faire cette petite vidéo. En tout cas j'espère qu'elle va vous plaire et surtout vous aider pour vos fiches. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui passent le bac, le brevet ou d'autres examens, il n'est pas trop tard, j'espère en tout cas, pour faire vos fiches, et sinon bah, ça vous servira les années prochaines et l'année qui arrive tout simplement. Donc voilà, franchement personnellement les fiches c'est pas obligatoire à faire, il y en a que je sais que ça leur sert à rien, mais moi c'est vraiment important pour récapituler le cours, faire des synthèses de cours, parce que quand vous avez plus de 15 pages pour un seul chapitre, je pense que... Je sais pas si vous faites ça, mais relire tout une semaine avant le bac, c'est pas terrible hein, non, entre nous, non, c'est pas terrible du tout, donc du coup je vous conseille pas de faire ça. Moi je sais que les fiches ça marche pour moi. En tout cas voilà, c'est chacun sa technique. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois quelle vidéo vous voulez savoir à propos de ce Study With Me, donc comment je révise, comment, enfin bref, toutes vos idées qui vous passent par la tête, dites-les moi en commentaire pour que je puisse vous les faire. J'aime bien vous partager cette expérience, et comme cet été il y aura sûr à 100% des back to school, si ça vous intéresse de savoir des choses en particulier, je pourrais les traiter en vidéo. Sur ce, j'arrête vraiment de parler, sinon l'intro va durer je sais pas combien de temps, et je vous laisse tout de suite découvrir mes petites astuces, les petites astuces plutôt, pour faire vos fiches de révision. C'est parti! On va commencer par un peu de ce qui concerne la forme. Moi je sais que j'aime beaucoup faire mes fiches sur des fiches Bristol. Je trouve que ça donne un effet beaucoup plus fiche de révision, et j'aime beaucoup faire sur des feuilles Bristol A4 car je trouve que ça permet d'en mettre beaucoup plus d'informations et que ça soit plus clair, plus espacé, et surtout quand on a des gros chapitres en terminale par exemple, c'est important de tout avoir sur la même feuille que d'avoir 10 000 fiches. Voilà, je trouve que ça synthétise mieux, et j'aime beaucoup utiliser les feuilles Bristol A4 que j'ai découvert l'année dernière pour le bac de français. Autre conseil, c'est bien évidemment de mettre plein de couleurs. Je trouve ça hyper important pour le visuel, de rajouter plein de couleurs avec des surligneurs, d'autres stylos de couleurs. Je pense que maintenant vous pouvez trouver toutes les tailles, tous les stylos de couleurs que vous souhaitez, vraiment pour amplifier des choses importantes. Et vraiment les couleurs, je trouve que ça donne vraiment un très bel aspect à vos fiches. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre avec un code couleur par exemple, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus net pour s'y repérer. Ensuite, c'est les titres pratiques. Alors ce que j'appelle titres pratiques, c'est des titres qui vous permettra d'identifier exactement à quoi votre fiche correspond. Voilà, donc il y a les chapitres, il y a les thèmes parfois. Donc là, je vous montre des idées de titres que vous pouvez faire, que j'aime bien faire personnellement sur mes fiches. Donc un où j'écris chapitre 1 et je fais des bandes sur les côtés, et un où j'écris le thème et ensuite je refais en calligraphie par-dessus. Donc voilà, c'est des choses que j'aime bien faire parce que je trouve que ça donne un visuel à votre fiche et vous savez exactement quelle fiche correspond à quel thème, et je trouve ça vraiment important. Ensuite, autre chose, c'est tout simplement des formes identifiables. Je m'explique, par exemple pour les exemples justement, vous pouvez mettre un petit astérisque, une petite étoile pour les choses importantes ou les formules. Vous pouvez faire un encadré de couleurs. Pour les schémas, vous pouvez les entourer de petits pointillés comme vous pouvez voir. Vous pouvez faire des cercles, etc. Faire vraiment des choses pour vous repérer encore une fois visuellement avec des formes très facilement identifiables dès que vous regardez votre fiche. Après avoir admiré cette petite bouille qui est mon petit chat, on va venir un autre conseil, c'est de faire des logos. Alors ça, c'est des amis qui m'ont dit qu'ils aimaient bien faire des logos, des dessins et des symboles qui permettent de savoir sur quoi on parle, et ça permet de, au lieu d'écrire un long mot par exemple, de faire un petit symbole, genre l'énergie lumineuse, vous mettez un soleil, la végétation, vous mettez une feuille, enfin des trucs comme ça à prendre par cœur, vous mettez un petit cœur. Pour des formules, vous pouvez faire comme j'ai fait là avec les maths, moins fois moins,
ça fait plus, et moins fois plus, ça fait moins. Voilà, des petites choses comme ça va être un peu avec des petits smileys et tout. Mais vraiment de faire des logos, c'est vrai que c'est une astuce que mes amis m'ont dit que c'est plutôt cool. Ensuite, c'est de faire une organisation de vos fiches. Donc moi, tout est dans le même classeur. Trié avec des intercalaires que j'ai fait en DIY l'année dernière, je vous mettrai dans le petit i et en barre d'infos si vous voulez réaliser exactement les mêmes que j'ai fait. Donc voilà, c'est des belles intercalaires un peu Galaxy que j'aime beaucoup et qui me sont très pratiques cette année pour classer mes fiches pour le bac par matière. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc du coup, à chaque matière, je fais une fiche sommaire, voilà, avec le thème, les chapitres et les problématiques pour la SVT par exemple. Donc voilà, je trouve ça important de faire un sommaire pour savoir qu'est-ce qu'on cherche, si on a besoin de réviser quelque chose en particulier, et que tout soit bien classé, et c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus net. Maintenant, pour la mise en place du cours, je vous conseille beaucoup d'inclure des exemples. C'est hyper important d'avoir un exemple qui peut nous marquer et permet de retenir plus facilement une notion, mais aussi de mettre des moyens mémotechniques comme ici, comme vous pouvez voir. C'est super important ces deux choses parce que ça permet vraiment de s'imprégner le cours avec nos propres exemples et nos propres moyens mémotechniques. De plus, évitez au maximum les phrases seulement pour les définitions. Moi, il n'y a que les définitions que j'écris en phrases. Sinon, faites des schémas, faites pas des phrases. Vraiment, évitez les phrases, sinon c'est du recopiage et c'était pas très utile. Il faut vraiment que ce soit personnel, avec des tableaux, avec ce que vous voulez, mais évitez vraiment les phrases. Ensuite, une chose que beaucoup de mes amis font, c'est qu'en fait, elles lisent leurs cours. Voilà, et en même temps elles prennent des notes sur les éléments importants. Moi c'est vrai que je le fais pas forcément comme ça, mais quand j'ai entendu ce conseil, je trouvais ça intéressant pour ceux qui veulent pas passer des millions de temps sur des fiches, mettre plein de couleurs, faire une présentation, mais vraiment faire des fiches claires, simples, efficaces et pas trop longues à faire. Donc voilà, elles lisent leurs cours et elles annotent les choses les plus importantes sur une feuille ou sur une feuille à l'ordinateur pour ensuite l'imprimer. Et je trouve ça efficace aussi, donc je voulais la partager avec vous. Ensuite, je vous conseille d'organiser avec des mots-clés. Les mots-clés, c'est super important. Les profs insistent toujours là-dessus, mais c'est très très important. Donc voilà, c'est mes fiches d'histoire, comme vous pouvez voir. Et il y a des mots-clés surlignés au surligneur jaune. Voilà, c'est mes mots-clés, les mots importants à retenir, comme vous pouvez voir. Ça peut être des définitions, ça peut être juste des mots-clés comme ça dans un chapitre. Et je trouve ça super important parce que c'est avec ces mots-là que vous arriverez à apprendre mieux votre cours, à le mémoriser et à en retenir l'important. Ensuite, autre chose, ce sont des petites cartes questions-réponses que je fais sur des flashcards comme ça que j'ai acheté. Voilà, c'est des petites fiches Bristol que j'ai achetées à Bureau Vallée pour ceux que ça intéresse. Et en fait, dessus, je note des questions et au dos, je note les réponses. Ça permet pendant vos révisions soit de le faire tout seul ou avec des amis. Moi, perso, je le fais pas souvent, mais j'ai vu cette astuce qui était plutôt cool. Donc voilà, vous mettez les questions, vous les posez entre vous, ça peut faire comme un petit jeu. Et derrière, il y a forcément les réponses, car c'est mieux hein, quand il y a les réponses, sinon ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, autre chose, je vous conseille de faire vos fiches. Vous pouvez en forme de frise chronologique. Je trouve ça tellement bien, peut-être parce que j'aime beaucoup l'histoire et que j'aime ça organiser comme ça. Mais des fiches chronologiques, je les conseille pour l'histoire, c'est tellement important de se repérer dans l'espace temporel. Et autre chose que je sais que des amis font, c'est des anagrammes. Moi j'en fais pas, mais en fait elles font des anagrammes avec les idées principales, comme vous allez voir. Donc en fait elles font des rectangles avec des idées qui suivent d'autres idées et qui découlent sur encore d'autres idées avec des exemples, les parties, par exemple les grands parties en histoire, tout ça. Donc voilà, je sais qu'il y a des amis qui font comme ça, donc à vous de choisir la technique qui vous convienne le mieux. Terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Vraiment dites-moi ça en commentaire, dites-moi quelle technique avec un S ou pas vous préférez faire pour vos fiches, quelle autre technique je n'ai pas évoquée vous faites pour partager vos astuces à tous ceux qui liront les commentaires. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, bon courage pour vos révisions et oui nous sommes au mois de mai, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que un mois et demi avant le bac ou le brevet. Voilà, on adore, en tout cas moi je vous souhaite bon courage. Je me souhaite bon courage à moi aussi et à tous les autres terminales. Et sur ce, j'arrête de parler et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, bonne révision et à bientôt.